Des témoignages vrais, des parcours inspirants, des paroles qui sèment, des graines de lumière. Bienvenue sur notre chaîne. Après son divorce, une nouvelle vie commence pour Agnelle. Dans cette deuxième partie, elle nous raconte son parcours, hors norme, qui appelle à une deuxième naissance. Une rencontre lumineuse avec une femme qui éclaire désormais la vie des autres avec amour et bienveillance. Dans vos divorces, ça a été une épreuve ou ça a été plutôt un basculement? Alors pour moi, ça a été une épreuve parce que c'était une épreuve et un basculement. Je me suis dit, si c'est juste, si d'un point de vue de l'âme, que cette expérience soit juste, c'est que je dois vivre une autre vie et que maintenant, je peux vivre ma vie que d'un point de vue spirituel, à l'écoute de ma guidance angélique. Oui. Je me suis dit, là, c'est le moment où je peux être à 100% à l'écoute de ma guidance. Et non plus à avoir négocié, même si c'était un couple pour moi qui fonctionnait, on est obligé de négocier dans un couple, de dire moi je sens ça, qu'est-ce que tu sens? J'ai envie de rester tant de temps à tel endroit pour... Et lui, même s'il était à l'écoute, mais il avait d'autres envies et d'autres... voilà. Tandis que là, j'étais plus dans le besoin de négocier. J'étais plus en partenariat. Donc c'est ce côté-là qui me faisait peur parce que j'avais mis c'était une grosse, ma grosse erreur, c'est que j'avais mis ma sécurité dans mon couple Mhm. et dans Martin qui pour moi était vraiment mon ancrage. Et donc de plus être mariée, de plus être avec Martin, c'était vraiment une perte de sécurité totale. Oui. Mhm. Et donc je me suis dit, la seule sécurité, la vraie en fait, elle est dans Dieu, elle est dans ma guidance personnelle et dans l'écoute de cette écoute fine, de cette petite voix, comme on apprend à Findorf, de dire voilà, je vais pouvoir vivre en conscience et en essayant d'être le plus aligné possible. Et c'est pas grave si je sors complètement de cette fameuse matrice. Parce que j'ai pas d'enfants, j'ai plus de parents, il y a que moi qui suis en Oui. cause. Mhm. Et je me Bien suis sûr. dit, c'est peut-être pour ça, en fait, que j'ai pas eu d'enfants. Que nous n'avons pas eu d'enfants, que je puisse en fait vivre cette expérience un peu hors norme, de ne plus attendre de sécurité du système. Mhm. Oui, vous retrouvez en insécurité totale. Et Mm, puis donc, il y a ce divorce. Enfin, mm, voilà, je vais peut-être un petit peu vite, mais vous mm. retrouvez avec finalement, euh, avec vos deux valises. Mais oui, j'ai pris deux valises, j'ai vendu les bijoux ma grand-mère. Ça m'a pas fait pleurer. La seule chose qui m'a fait pleurer, c'était ma Jaguar. De vendre ma Jaguar. Ouais, c'était quelque Ouais. chose. Ouais. C'était la vieille dame, je l'appelais Lavande. Voilà. Bref, Mm. ça c'était vraiment dire parce que ma grande sœur est décédée dans un accident de voiture. Et donc pour moi, avoir une voiture qui me protège, c'était hyper important. Et donc la vente, c'était ma protection. Voilà. Et donc, c'était pas simplement le côté, voilà, de Matériel. snob, voilà, d'avoir une... Parce qu'en fait, avoir une Jaguar en Angleterre, c'est pas avoir une Jaguar en Grèce ou en France. Je veux dire, il y a plein de Jaguars partout en Angleterre. Je veux dire, on peut en avoir en seconde main facilement et c'est pas si cher que ça, quoi. C'est faisable. Mais bon, voilà. Donc, je suis partie en Grèce, voilà, avec mes deux valises, parce que je me suis dit, il y a que la Grèce qui va me rendre ma joie de vivre. Après avoir traversé tout ça, vous avez quelque part une autre vie, un peu Mm. comme une seconde naissance, hein. Vous savez, Oui. la seconde naissance dont parle Mm, la Bible, mm, mm. euh, vous partez sur Patmos avec ces Oui. deux valises. Alors, Vous ben non, je partez pars sur pas sur Patmos. Patmos, justement, Non, c'est parce pas que ça. non, pas tout de suite, parce Pas que tout de je suite. pars en OK. Grèce. Je Partez en pars en Grèce, Grèce, mais je sais à pas où. Athènes. À Voilà, non, Athènes. non, Non. à Thessalonique. La Grèce est un pays vraiment très, très, très beau. Donc, Oui. la caractéristique de beauté ne peut pas être l'unique caractéristique pour dire c'est tellement beau que je m'assieds là, quoi, que je me pose Oui. ici, que c'est bon. Donc, j'ai fait quand même 7 mois. Et alors là, vraiment, 7 mois de voyage à travers la Grèce et à travers moi surtout.
avant d'arriver à Patmos. Hmm. Et que je ne savais pas être la destination du tout. Moi, tous les matins, je me réveillais, je priais. Alors, je priais. Ce qui était très important pour moi, c'était de prier à voix haute, parce que ça faisait monter mon énergie. Oui. Mhm. Parce que j'étais vraiment descendue très très bas. Et donc là, quand j'arrive à Thessalonique la semaine sainte de la Pâque orthodoxe, et je me dis, ben voilà, maintenant ça commence. C'est Mhm. mon premier jour de ce périple, Oui. et je ne connais personne ici. Et si je meurs dans ma chambre d'hôtel, personne ne le saura. Euh, Voilà. Mhm. C'était ma réflexion de dire, Oui. personne ne sait ce que je fais, où je suis. Donc, bon, j'avais plus de parents quand je vous dis j'ai pas d'enfants. Donc, bon, j'avais plus de contact vraiment avec des personnes de l'Angleterre. J'étais plutôt à sortir voilà, partir J'étais vers seul. l'inconnu. Oui, là, je me suis sentie vraiment seule. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais demander aux anges de me guider. Où est-ce que je dois aller aujourd'hui? Il fallait que j'aille dîner quelque part. Et Oui. quand j'ai marché au bord de la mer, Thessalonique, c'est un peu comme Marseille, c'est une ville au bord de la mer. Et Oui. donc, il y avait plein de restaurants avec énormément de gens. Et je me suis dit, normalement, logiquement, je m'assierais à côté d'une famille, parce que toute seule, bon, je me disais, je connais pas l'endroit, il faut quand même que je me sente dans un endroit un peu sécurisé. Et Et là, en vous fait, priez. je prie et je demande aux anges de me guider, d'aller où je dois être. Et j'arrive, et c'était un restaurant complètement vide, pas une personne. Et je m'assieds. Et je me suis dit, c'est là, mais c'est pas du tout logique, il n'y a personne, c'est peut-être pas un bon restaurant. Enfin bon. Et j'arrive, et une dame avec un magnifique sourire, un très beau rouge à lèvres, elle me donne le menu. Elle me dit, vous êtes notre première cliente, nous venons de rouvrir aujourd'hui, le repas est Ah, gratuit. Le repas est gratuit. Ouais. Vous choisissez ce que vous voulez, le repas est gratuit. Et là, j'ai pris un verre de vin et je me souviens, j'avais la larme à l'œil et j'ai fait chin-chin avec les anges en montant oui. mon Oui. verre vers le ciel en me disant merci, quoi. Merci Merci. de me montrer que vous êtes là, que vous Oui. êtes dans tous les Oui. petits détails, en fait. C'est C'était. très, très Mm, touchant. Très Oui, ouais, parce touchant. que dans la solitude extrême, on va dire, mm, vous avez ce signe. mm. Je vois que ça vous Et, touche encore. Ça Ah vous ben touche oui, encore. oui, oui, ça Ouais. me touche Oui. encore de repenser à l'époque, le premier jour de mon périple, je dis, ah, c'est incroyable quand même que, voilà, et on m'entend quoi, on m'entend et puis on me guide. Et puis oui. j'ai entendu aussi, parce que moi j'ai toujours peur de pas entendre ou de pas bien entendre Bien sûr. Qui, l'intuition, quoi, la guidance. oui. Moi je suis pas sur stéréo, hein. Moi j'entends pas comme Aline Kadi à écrire des bouquins de guidance, pas Oui. du tout. C'est très Mais fin, qui est voilà. assez touchant, c'est que vous partez quand même en disant je décide d'aller en Grèce, Mm. Oui. mais vous vous laissez guider quand même. Donc Mais est-ce que c'est vraiment vous qui avez décidé à ce moment-là, ou alors ils oui, en ont profité là-haut pour se dire oui, ça y est, elle est prête, on va oui, pouvoir l'emmener là où oui, je trouve que c'est assez oui, étonnant oui, ce oui. parcours, Parce que en le fait fait, de dire oui quoi, encore. oui, et je me suis dit, après avoir vécu 20 ans, même si c'était 20 ans où on s'était bien entendu, si j'ai vraiment besoin d'être seule et de vivre cette co-création angélique, il faut pas que je m'associe. Donc c'est un terrain vierge. Voilà. Et je me suis dit, la On part de... co-création angélique, peut-être qu'il faut que je la fasse, voilà, qu'on puisse me manipuler d'un point de vue positif, je veux dire, qu'on puisse comme sur le tour du potier, voilà, qu'on Oui. puisse Oui. faire le vase que je dois être. Vous avez été inspiré aussi peut-être Ouais. par, par des personnes. Oui, oui, bah Saint-Jean, c'est sûr que Saint-Jean, oui. Patmos, c'est l'île de Saint-Jean, hein, c'est l'île où Oui. Saint-Jean a été exilé et où il a reçu le message de Dieu pour on lui a demandé d'écrire le texte que l'on connaît comme l'Apocalypse ou le texte de la Révélation. Donc c'est un endroit de pèlerinage, c'est un endroit très spirituel. Et il y a la grotte de l'Apocalypse où Jean a reçu le texte, etc. Donc il y a tout un côté vraiment de démarche spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent en pèlerinage ici, qu'ils soient religieux ou pas, hein. Mais quand je suis arrivée à Patmos, moi, c'était que pour une semaine.
dans mon programme, c'était comme je priais et je méditais tous les jours et je demandais où est-ce que je dois aller. Et donc, en fonction des synchronicités, des discussions que j'avais, eh ben, je ressentais le besoin de dire, OK, donc je dois aller à tel endroit, à tel endroit. Et c'était un peu comme une chasse au trésor. Dans un endroit, j'avais l'information d'aller ailleurs. Parce que Patmos, pour moi, c'était un endroit vraiment important parce que Saint Jean a toujours été un saint pour lequel j'ai eu une dévotion importante, parce que c'était le bien-aimé de Jésus. Mais d'un point de vue logique, Patmos, c'est 3000 habitants. C'est tout petit. Il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de... Mm. Voilà, c'est vraiment un petit village, quoi. Et je me suis dit, c'est trop petit pour moi. Enfin, qu'est-ce que je vais faire ici? Il n'y a pas de travail. Comment je vais... Moi, je devais besoin de travailler parce que, en fait, moi, comme j'ai tout signé et que j'ai pris aucun avocat pour mon divorce, j'ai pas eu d'argent, j'ai pas eu... Enfin, il m'a quand même pas été... Il n'a pas été juste d'un point de vue de l'argent. Bref, bref, bref. Toujours est-il que j'avais pas beaucoup de Ah temps oui, avant de me retourner et d'avoir besoin de travailler. Et donc je suis arrivée à Patmos et c'est là que déjà que j'avais eu des synchronicités tout le chemin, hein, mais alors là, c'était ridicule. C'était 5-6 fois par jour. J'avais des synchronicités qui me disaient que c'était là que je devais être. Il fallait que je trouve un travail. Donc le travail qui est venu à moi, c'est d'être guide de l'île. Je savais pas du tout que voilà, il est vraiment venu à moi. J'étais avec une amie anglaise qui était guide et qui est venue me voir prendre un café comme on faisait de temps en temps. Et elle me dit, oh là là, mon patron, il est pas content aujourd'hui, il a une mauvaise humeur, il n'arrive pas à trouver de guide francophone. Oui. Voilà, donc je suis allée le voir et je lui ai dit, ben voilà, je peux parler français. Donc, c'était évident que c'était un boulot que je pouvais faire dès le lendemain, quoi, puisque moi je connaissais bien voilà, prof de fac, bon, on peut être guide, je veux dire, c'est les mêmes habilités, capacités de rentrer en contact avec l'autre et puis de lui raconter une belle histoire, en fait. Même, voilà. Donc, on parlait de l'orthodoxie, des icônes, mais j'ai remarqué que, en fait, euh, j'avais pas, c'était pas assez gratifiant pour moi parce que je voyais les gens que 3 heures et puis ils repartaient dans leur bateau de croisière, etc. Et donc j'ai commencé à me dire, il y a eu plein de synchronicités que je ne vais pas développer ici, mais en fait, c'est les anges qui m'ont expliqué ce que je devais faire encore. Parce que c'est pas venu de mon intellect. C'était des messages. Et quand on n'entend pas les messages, ou qu'on les ignore, ou qu'on dit non, non, mais c'est pas... Ils deviennent de plus en plus forts jusqu'à oui. devenir ridicules, hein, tellement c'est fort. D'accord. Et donc là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse mes stages. En fait, j'avais le OK de dire qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir. Eh ben, c'est d'accueillir des gens à Patmos pendant une semaine pour leur partager la magie de Patmos. Donc, le message de Saint Jean, qui est un message d'amour, la découverte de l'orthodoxie, qui est une partie de la chrétienté qu'on connaît mal, la beauté des icônes. Et donc, j'ai fait des thèmes différents sur des semaines différentes. Et puis, petit à petit, je me suis dit, bon, je vais leur parler de l'archange Gabriel, puisque l'archange Gabriel est très important dans l'orthodoxie, dans la chrétienté en général, puisque c'est l'archange Gabriel qui est venu voir Marie pour lui demander si elle acceptait d'être la porte ouverte du Christ sur terre. Et dans toutes les églises, quand je parle de l'architecture d'une église orthodoxe, je dis toujours, sur toutes les portes d'entrée de l'iconostase, il y a toujours Gabriel d'un côté et Marie de l'autre, et c'est l'Annonciation. Mm, Parce que mm. de l'autre côté de la porte, il y a le Saint des Saints avec le maître-autel, et le prêtre doit redire le oui de Marie avant de rentrer. Alors, ce qui serait passionnant, évidemment, c'est de venir entendre ce que vous avez à dire, justement, parce que alors là, la journée ne suffirait pas, je pense, hein, même on vous suivrait volontiers dans Oui, les ce gens pourront parcours. vous retrouver sur votre Oui, mais site.
J'ai été très touchée par votre parcours, laisser cet ange venir vous À vous. parler dans vos profondeurs et de lui faire confiance et de vous laisser guider. Une personne, un auditeur qui se Mm, poserait cette question-là, mm, quel conseil lui donneriez-vous aujourd'hui? Quelle invitation? mm, mm. Quelle, voilà, quelle Alors, ouverture? l'invitation à l'ange, hein, comme je dis toujours enjeu, hein, ça fonctionne bien en français parce que c'est enjeu, donc c'est à l'intérieur de nous. Et c'est dans le silence que la voix va pouvoir s'entendre. Pour écouter. C'est important de se rappeler de Gabriel et Marie, parce que c'est Marie a entendu l'ange, hein. On dit que Marie a conçu par l'oreille. C'est très important, ça. Et qu'elle a dit oui immédiatement, Par l'oreille. par l'oreille. Elle a entendu l'ange lui Oui. dire, lui poser la question, et elle a dit oui, j'accepte. Et elle a dit oui à quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Et elle a fait confiance. Et après, mais elle a dit à l'ange, mais comment c'est possible cette histoire? Je suis pas mariée, qu'est-ce que c'est possible? Et l'ange lui a dit, tu as dit oui, c'est ça qui est important. Le comment, c'est moi qui m'en occupe. Hmm, Bon, c'est pas hmm. dit comme avec ces mots-là, Oui. mais traduit comme ça, moi, ça m'a aidé en tous les cas. Oui. Et c'est en fait, c'est ça. C'est d'écouter. Et que si c'est pas logique, c'est encore mieux, parce que c'est ce qu'on ressent de joie dans le cœur quand on nous propose de devenir vraiment nous-mêmes, puisque c'est ça l'ange. L'ange nous propose de devenir nous-mêmes. C'est vraiment J'aime bien cette image du potier, en fait. On accepte de monter sur le tour du Le tour. potier et se laisser malaxer, je sais pas, Mhm. et monter comme ça. Et on est une amphore ou on est un vase. Et qu'est-ce qu'on est comme réceptacle? Mhm. C'est ça. Et l'ange sait puisque l'ange a notre chemin de vie, il sait, il est notre partie spirituelle. Et donc, de lui faire confiance, c'est positif, même si ça peut avoir des moments où on va pas savoir où on va. Mhm. On va pas savoir le comment. Mais c'est OK. Et si on est vraiment dans le oui, le comment va arriver par des chemins complètement détournés. Oui, On va c'est ça. avoir le bon bouquin, on va rencontrer la bonne personne, je veux dire, des choses complètement hors normes, parce qu'on est accepté d'être hors normes. Oui, et puis c'est de se rendre compte vraiment que lorsqu'on passe ce cap, Oui. on accepte et donc on débloque le flot des synchronicités. Le Tant flot. qu'on est bien confortable dans le fauteuil et qu'on lit tous les bouquins spirituels en disant Mhm. le pouvoir de maintenant, je sais pas quoi, le chakra, là, là, Oui. on n'est pas dans l'action. Si Oui. on suit son ange et on se dit, OK, fais de moi l'amphore ou le vase, etc., que je dois être, que je suis Mhm. en Oui. essence, Oui. eh ben, on sort de la norme et on reçoit les grâces, en fait. Oui. Mhm. On se reçoit les grâces. C'est votre vie. C'est Oui, votre vie. C'est c'est comme votre ça. expérience, Oui, Agnel. oui. Et quelquefois, je ressens le besoin de faire quelque chose, par exemple, dans le concret, de quelque chose de gratuit, ou de faire un stage qui n'est pas rentable, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes, etc. Mais je Oui. sens que les personnes ont besoin de vivre Je ce sais. stage, donc je le fais. Oui. Si je vous dis, Agnel, pour vous, si je vous propose voilà, de répondre la joie, La c'est joie. quoi? La joie, c'est de faire ce que l'ange me dit de faire, d'être dans ma verticalité et de faire ce que je dois faire, ce que je suis venue faire. Le courage, c'est quoi? Le courage, c'est d'être dans son cœur et de ne pas entendre ses peurs. Ou de les entendre et de leur dire merci beaucoup pour l'information, mais c'est qu'une information, je vais quand même continuer ce qu'il me faut. Et pour vous, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est la même chose que la beauté. C'est la même énergie. Et l'amour, en fait, c'est ce qui est beau. Donc, c'est le bon Dieu. C'est la création.
L'amour, c'est ce qui fait se coaguler les choses. C'est ce qui fait que on tient, euh, la matière tient à cause de l'amour. Mhm, Dieu est dans la matière, donc on est dans l'amour et fait partie de. Il n'y aurait pas de création s'il n'y avait pas d'amour. mhm. On est dans un bain d'amour. Voilà, c'est ça. On Mm. grimpe en intensité. Vous avez parlé de Dieu. Dieu, c'est quoi? Ah, Dieu. Eh ben, Dieu, c'est l'un. C'est celui qui a créé. C'est l'un. C'est le cercle, avec le point du cercle qui est partout. C'est ouais, c'est Amun, c'est l'invisible. C'est le Dieu un. C'est le un qui est invisible et qui s'est créé lui-même et qui continue à s'amuser à créer des tas de choses, qui s'expanse. Hmm. Ouais. Et enfin, pour conclure, quel est votre plus grand rêve? C'est difficile de rêver grand, quelquefois. Mais je vis tellement de rêves déjà que je me dis, bah, ça serait de voir avec mes yeux, de voir mes anges avec mes yeux. Parce que je les vois avec mes yeux quand je ferme mes yeux, avec mes yeux d'imagination, mais j'aimerais les voir avec mes yeux ouverts. Vous croyez que c'est possible? Je sais pas. Et Ouais. l'ange en nous, il Oui, se trouve ben, où au niveau du corps? dans le cœur. Dans le cœur? Dans le cœur. Ouais, dans le cœur. Ouais. Ouais. Merci. Agnès, merci. Merci beaucoup, Merci Agnès. Merci pour à vous. vous nous avez fait voyager, hein, on a partagé ce moment magnifique avec vous. C'est un voyage extérieur et un voyage intérieur. Mm. Ouais. Merci beaucoup Et à vous et à vos questions, à votre écoute. Ça m'a fait très très plaisir de partager avec vous et je pensais pas que j'allais. Bien sûr, j'avais rien préparé d'avance, mais je pensais pas que j'allais partager autant. Vous voyez, c'est grâce à votre présence bienveillante que j'ai pu m'ouvrir également. Mm. On vous remercie. merci beaucoup, Merci. Agnès. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si ces paroles ont semé une graine de lumière dans votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez notre communauté. À très bientôt pour de nouvelles graines de lumière.